Le débat se poursuit sur 100% Bénin avec le dossier du jour, non-atterrissage de l'aéronef du candidat Blaise Biotchané. Les raisons politiques évoquées constituent-elles un faux fuyant? Pour élucider la question, j'ai sur ce plateau le ministre des Travaux publics et des Transports, Gustave Sonnon. Il est, comme à l'entame de l'émission secondée du conseiller politique du candidat Blaise Biotchané, pour relever d'éventuels non-dits ou des zones d'ombre qui mériteraient précision. Chers invités, à nouveau, bonjour. 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 Avant de revenir sur ce dossier, très rapidement, on évoquait une question pas des moins épineuses. Il s'agit de la violation de l'alinéa 3 de l'article 28 du Code électoral. Le verre est dans le fruit. Kingpé, que faut-il faire? Je voudrais ici, maintenant, tout de suite, lancer un appel vibrant à Emmanuel Tiando, le président de la Sénat. Puisque c'est lui qu'on reconnaît comme président de la Sénat. Nous ne reconnaissons pas Wongbeji Fréjus, président de la Sénat. Alors, qu'il le fasse tout de suite pour corriger le tir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les 50 quelques magistrats, le nom des 50 quelques magistrats qu'il a rejetés, qu'il ramène tout de suite ces 50 quelques-là, ces noms-là sur la liste, et qu'il choisisse les compléments en dehors des 220, les compléments. C'est-à-dire les 746 coordonnateurs d'arrondissement dont on a besoin pour organiser les élections, qu'ils choisissent parmi les greffiers en chef, les avocats, les magistrats à la retraite, pour que le nom fasse les 546. Sinon, il y a un complot, un hold-up qui est en train de se préparer. Alors, je voudrais profiter de votre caméra tout de suite pour demander à tous les candidats de la coalition de la rupture, si monsieur, à présent, les candidats ou leurs représentants n'ont qu'à se diriger tout de suite, accompagnés de la société civile à la Sénat, et exigent de Tiando que le tir soit corrigé. Et je voudrais profiter de votre chaîne aussi pour dire au président de la Cour constitutionnelle de reporter la formation à une date ultérieure, la formation des coordonnateurs qu'il a initialement prévu pour le 25, qu'il le reporte. Pourquoi? Oui, parce que tant que nous ne reconnaissons pas les gens là qu'on a choisis, il y aura tripatouillage. Parce que vous savez pourquoi? Comme j'ai l'habitude de le dire, seuls seront pris en compte les résultats des bureaux de vote le soir des dépouillements. Maintenant, comme ils savent que les magistrats ne peuvent pas accepter de se mêler à des tripatouillages, ils sont en train de les écarter. Et ils sont allés chercher des gens qui ne sont même pas qualifiés et qu'ils mettent sur la ligne. Parce qu'avec ceux-là, ils peuvent faire leur combine et après imposer un choix au peuple. Tiando ne peut pas, si monsieur actuellement, il n'a qu'à corriger le tir tout de suite. Parce que moi, je vais dire quelque chose, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Et s'il se radade à embraser le pays, il en sera responsable. Gustave Sonnon, vous avez suivi un peu l'intervention de M. Kingpé. Quand vous le suivez, et dire aussi que vous avez un candidat, pensez-vous que finalement on va finir par trouver le bout du tunnel? Des cas d'électeurs qu'on ne distribue pas à temps, à cela maintenant des noms qu'il faut retirer, retarder donc la formation des agents. Le 6 mars sera vraiment une date tenable. Vous voyez, quand je suis mes amis là, ça me fait peur et je continue de dire. Vous avez peur? Oui, ça me fait peur parce que c'est eux qui embrassent le pays et heureusement que à peine 20% comprennent ce qu'ils disent. Sinon, ce serait déjà parti depuis. Parce que, j'ai dit tout à l'heure, le code, tous nos malheurs se situent dans ce nouveau code-là. Que même beaucoup d'acteurs politiques aujourd'hui ne connaissent même pas totalement le contenu. Avec ce code, on a tendance à croire que le gouvernement a encore une lourde responsabilité dans la gestion des élections, ce qui est totalement faux, en dehors de convoquer le corps électoral. Et pour la situation qu'on déplore, attendez, pour vous, on fait comment? Attendez, de financer et d'assurer la sécurité, le gouvernement a les mains liées comme tout le monde. Mais le code a fait des innovations. Les innovations, c'est quoi? C'est que le code nous donne droit, et donne droit à tous les candidats, de veiller au respect du bon déroulement du scrutin avant, pendant et après. N'est-ce pas ce que Philippe est en train de faire? Non, il ne s'agit pas d'alerter ou cela. Dans une démocratie, la procédure est connue.
vous apportez les preuves et vous saisissez les instances qu'il faut. Simplement. Simplement. Personnellement, je dis, je ne suis pas d'accord, mais on dit les décisions de la Cour sont sans recours. On ne peut pas, dans une élection, dire qu'il faut utiliser 2 cartes. Mais je comprends la Cour. Je comprends la Cour parce que par rapport à la Cour tenait à tout prix à ce qu'on respecte la Constitution. J'ai oublié l'article. Là, vous évoquez encore un autre sujet qui donne assez de la sueur froide. Non, bien sûr, je le dis parce qu'on a tendance à croire que c'est le gouvernement, c'est le camp du gouvernement que ça avantage. Il paraît que ça vous arrange. Non. Le gouvernement aurait les anciennes cartes là, en désordre là. Au lieu qu'on aille sur les plateaux, qu'on crie sur ceci, on pourrait chercher à dire, on invite les acteurs impliqués pour réfléchir et pour trouver la forme en démocratie. C'est de cette façon qu'on procède. Parce que le 6 avril va passer, les Béninois, on sera toujours Quimper, sera toujours Quimper. Et je serai encore toujours son nom, on sera toujours frère et nous allons rester. C'est ce que je voulais dire. Pourquoi? Parce que, imaginez un instant. J'ai dit, je comprends la Cour, parce que la Cour tenait à respecter, parce qu'on dit le premier tour s'organise 30 jours avant. 6 avril, vous avez la date limite 6 mars. Je fais partie des gens qui ont estimé que une fois que les gens ont décidé de reporter, on aurait pu, parce que si on décide de reporter, ça veut dire que nous rentrons dans une exception. Ça veut dire qu'on ne pourra plus strictement tout respecter. Il faille se donner du temps, aller un peu plus. Mais la Cour, en voulant respecter cette prescription les 30 jours avant, et en évitant le vide juridique, a dit, sans les nouvelles cartes, si vous avez l'ancienne, vous allez voter, mais c'est la porte ouverte à tout. Mais avec ce qui se passe actuellement, où un seul individu a pas devant lui 3 cartes, pour lui seul, des zones où les gens n'ont pas de cartes, on va... Non, moi je dis, je condamne ça. Et pour notre alliance, c'est parce que les décisions de la Cour sont sans recours. Et au lieu qu'on cherche sur les plateaux à vilipender un candidat, à dire qu'on est en train de tripatouiller pour un candidat, non. Et sur le cas d'espèce, qu'est-ce qu'on fait? Le code a prévu, le code a prévu que pour les 9 000, je ne sais plus si c'est 13 000, ou pour tous les postes que nous contrôlons. Et que l'affichage est public. Aujourd'hui, nous avons tous les instruments. Il faut que tous les 33 candidats aient leurs représentants. Mais il n'y a pas encore d'affichage. Non, je veux dire... Et vous allez contrôler quoi sans les 4? Non, je dis... non, pour les 4... Mon frère, vous ne pouvez pas voter 2 fois. Quand je dis on va contrôler le doigt de chacun. Oui. Mais il paraît que les gens arrivent à effacer l'encre indélébile. Non, quand je dis... Non, c'est avec des complicités. Il y a des localités où les gens font des complicités et on pense que c'est l'avantage d'un candidat. J'ai été candidat aux législatives. J'ai été victime dans mon propre arrondissement. Donc ce qu'on raconte, c'est pourquoi je dis asseyons-nous. Parce que le code nous donne droit. Donc vous demandez le dialogue national? Bien sûr, le code donne... Maintenant là? Non, pas dialogue national. Non, c'est les candidats. Actuellement là, pour réagir sur la situation des élections de 6 mars, il faut les candidats qui sont impliqués dans l'élection. Donc il faut en urgence une discussion. C'est à eux de se voir. Ils sont tous béninois. Mais ce n'est pas aller crier sur la Sénat. J'avais déjà dit sur des chaînes, la Sénat est composée de 5 personnes. Ils ne sont pas demi-dieux. Ils pourront faire ce qu'ils peuvent. Mais à travers le code, il faudrait que chacun de nous mette tout en œuvre pour que nous puissions surveiller. Avant, pendant et après. Et pendant, on dit, tous les candidats peuvent avoir de représentants. À la fin, on exige que le PV de dépouillement, c'est sur le bureau de vote. Non seulement c'est affiché, mais chacun a copie. Mais qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on a constaté lors des législatives? On donne des arguments, on n'a pas beaucoup de copies, on refuse. Même chez moi, on a refusé. Vous pensez, ce qui se passe là, j'ai l'habitude de dire, c'est comme un match de football. Pour chaque parti politique, l'objectif c'est de gagner. Et chacun triche. Et les plus tricheurs sont eux qui crient même. Pour dire, hey, c'est lui qui triche, c'est lui qui triche. J'ai suivi hier un acteur politique qui disait que pour attraper le voleur, il faut d'abord voler soi-même.
Donc pour vous, c'est une confession. Mais il a dit, pour attraper un voleur, il faut être un voleur. Donc ce qui dénonce là, ça veut dire que c'est ce qu'il pratique. Monsieur Kempe, Mais voilà la je voie demande- toute tracée. oui, je Monsieur demande- Sonon vous préconise de saisir simplement les instances dirigeantes pour avoir gain de cause, d'apaiser la population. Pas question d'aller assaillir la Sénat. Non, il est question. Moi, je n'ai pas dit que le peuple se déplace vers la Sénat. J'ai dit les candidats de la coalition. Si Lionel Zessou, qui est candidat de, comment on appelle, républicain ou quelque chose Je comme peux ça. te passer le mot, Alliance républicaine. Alliance républicaine. Mais tu connais très bien. Voilà. Alliance républicaine. Mais c'est facile à garder, non? Non, s'ils veulent se joindre à nous. Non, je ne suis pas avec eux, donc je ne peux pas garder le truc dans ma tête. Non, je vais te passer ça. je Voilà, vais passer moi ça. j'ai dans ma tête la coalition de la rupture. C'est ça. C'est ça. Et j'ai le nom de tous les candidats qui. Pour ça, vous avez de la mémoire. J'ai de la mémoire. Mais pour eux, je n'ai pas de la. Bon, donc je dis, Lionel Zessou, candidat de la mouvement, peut se joindre à eux pour qu'eux tous aillent à la Sénat ou leur représentant pour dire Emmanuel Tiando, non, vous êtes surtout en train de commettre des erreurs. Ramener l'intégralité des 220 magistrats que le secrétaire général de l'UNAMAM a proposé. Et nous, vous cherchez aussi et les magistrats à la retraite et les avocats de haut rang et les greffiers en chef. Et non les noms fictifs qu'ils ont glissés. Mais Je vous dis, oui. parce que ils ont fait ça, parce que ceux-là, ils peuvent les manipuler facilement. Ils vont les mettre dans les zones qui les arrangent et après tripatouiller. Parce que vous savez, c'est pour ça que je dis, je continue de préciser devant le peuple béninois ici que seuls seront pris en compte les résultats issus du bureau de vote le soir. La Sénat n'a pas un autre résultat à nous imposer. Déjà, dès qu'un bureau de vote est fermé, nous savons qui a gagné, qui n'a pas gagné là. C'est comme ça que ça va se passer. De toute façon, la coalition de la rupture a pris toutes les dispositions. Les 9 candidats qui sont dans la coalition de la rupture, ils sont en train de prendre assez de dispositions. On a pris assez de dispositions pour contrecarrer toute fraude. Et je sais que les magistrats, c'est des personnes, c'est des personnages bien respectés. Pourquoi, s'il n'y a pas quelque chose qui est caché derrière à la Sénat, pourquoi Tiando a rejeté 57 magistrats Le problème est posé et certainement une solution sera trouvée. Puisque vous l'évoquez déjà. Si on ne trouve pas de solution, il n'y aura pas de formation des coordonnateurs d'arrondissement. Ça, vous y tenez. Je tiens fermement. Parce que c'est mon pays. J'ai le droit de défendre mon pays. Et une minute, vous l'avez très rapidement. Oui, non, je voudrais que Kempe, lorsque nous sommes en face, parce qu'on est suivi, pourquoi vous parlez de non fictif? Fictif, ça veut dire quoi? Je vous dis, vous avez en démocratie, vous avez les voix appropriées. Et le code a prévu qu'en période électorale, lorsqu'on saisit une instance là, elle dispose de, je n'aime pas totalement tout, 72 heures ou ceci pour réagir. Mais vous dites des noms fictifs, comme si c'est des personnes qui n'existent pas. Dénoncez simplement ce qui ne va pas, que de dire du faux. Mais si on vous demande maintenant de prouver ces noms fictifs, vous pouvez donner les noms fictifs. Je connais les noms. Des Béninois qui n'existent pas. Je connais les noms et prénoms ce n'est pas des bien. 220 magistrats. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous dites que non fictif. Non fictif. Bon, ce ne sont pas des noms fictifs, des noms qui existent. Donc, la précision, c'est ce que demande Gustave Sonon. Gustave Sonon, on revient sur le dossier du jour. L'aéronef du candidat Blaise Biot-Tchané, quoique autorisé réglementairement à atterrir week-end écoulé à Parakou, a dû passer un temps fou dans l'espace sans jamais atterrir. Simplement, dit-on, du fait de la volonté d'un homme. Et vous donnez toute autre version. Réellement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une chose, c'est très grave de dire c'est du fait de la volonté d'un homme. Et vous savez que lorsque je n'ai rien à dire, je me tais. Je ne parle jamais que sur la base de... C'est le technicien qui parle. Oui. Mais est-ce qu'il n'arrive pas à l'acteur politique de vouloir nommer les gens? Non, ça là, parce que je sais qu'entre nous, les acteurs politiques, il n'y a aucune différence. C'est nos intérêts personnels, égoïstes, individuels. Mais l'intérêt est très important. Non, qui nous divise. Vous allez voir, quand ça va converger ensemble, là, Kempe et moi, on sera toujours ensemble. Ça là, c'est un autre problème. Je vais vous montrer, parce que j'ai dit, je suis rentré hier. Et quand je suis rentré hier, en tant qu'autorité en charge de l'aviation civile, c'est le rapport qui m'a été envoyé. Ça date du 22. Et les grandes lignes du rapport stipulent? Non, attendez. Deuxième chose, on m'a transmis le rapport du capitaine
Parce que j'ai bien suivi encore ce matin que son nom a menti, c'est pas que son nom a menti, son nom n'a pas dit toute la vérité. Toute la vérité. Il a fait économie de vérité. Non, qu'il a parlé comme s'il était dans l'hélico, dans l'avion, l'aéronef, etc. Et c'est vrai que vous n'étiez pas dans l'aéronef. Non, mais je suis la première autorité s'il y avait problème. C'est vous qui oui, je dis bien, je vais vous laisser copie, vous allez faire le rapport du capitaine. D'accord. Ensuite, le rapport de l'agent qui a été menacé. Il y a un agent menacé. Ah oui. Ça, c'est vous qui rapporte ça, hein? Bien sûr, mon agent qui... Du concret? Bien sûr. Mais j'ai un agent de la L'aéronef n'a pas atterri, attendez, on a pu menacer quelqu'un? Oui, sur le terrain, parce que j'ai un représentant de la SECNA responsable qui aide à la navigation à Parakou. J'ai également son rapport que je vais vous donner. Mais vous permettez rapidement que je lise le rapport de Chola. On dit Abidjan le 22 février 2000. Mais si vous faisiez le résumé. Non, c'est le résumé. Oui, non, je ne le pas. Ok, allez-y. Le vol s'est déroulé normalement après le décollage de l'aéroport de Cotonou pour Parakou à 10h07 avec à son bord 10 passagers et 3 membres de l'équipage. L'avion étant piloté par M. Kabongu Kenneth et son copilote Rili Tantantan. La décision de décoller a été prise par le commandant Kabongu après consultation des dossiers de météo, préparés par les agents de la société Handline New Horizon. Arrivé à Parakou, à l'heure estimée, et en prenant la décision de faire une procédure d'approche visuelle, je vais expliquer ce que ça signifie, compte tenu de la non-présence d'approche aux instruments de non-précision et de précision, l'équipage a entamé sa première approche visuelle sur la piste numéro 4. Après une visibilité quasi nulle, l'équipage a procédé à une remise de gaz et à un circuit d'attente en préparant une deuxième approche visuelle sur la piste 22, sans succès. Après cette deuxième tentative, et s'agissant d'un phénomène météo localisé, le commandant de bord a pris la décision de rester dans un circuit d'attente pendant une durée de 30 minutes pour attendre une amélioration de la visibilité rapportée par la tour de contrôle de Parakou. Malheureusement, n'ayant pas eu l'amélioration, le commandant de bord, après consultation de son copilote et information donnée aux passagers, a décidé de revenir sur son aéroport de dégagement et de destination qui est Cotonou. Voici exposées ci-dessus les raisons majeures pour lesquelles l'aéronef n'a pas pu atterrir à l'aéroport de Parakou. Je reste par ailleurs à votre disposition pour plus d'informations. Veuillez agréer, tant. Et ça, c'est le rapport du capitaine de bord. Je n'ai rien inventé hier. Donc, je n'ai rien inventé. En conclusion, en conclusion, c'est des phénomènes, c'est des situations banales. Et en aviation, c'est-à-dire c'est réglementé. Le ciel est réglementé. La première autorité qui donne l'ordre d'abord, pour que vous allez survoler ou atterrir, c'est d'abord le président de la République à travers le directeur du cabinet militaire. Et c'est seulement à ce niveau que le ministère des Travaux publics et des Transports reçoit à travers le directeur général de l'ANAC et donne l'autorisation. On établit alors un plan de vol. Tout ça a été fait. Maintenant, lorsque lui-même a dit localiser, jeudi dernier, ça même c'est un avion. Si c'était un hélicoptère, il n'y avait pas de problème. Les 2 hélicoptères qui étaient à l'aéroport de Parakou, à l'aérodrome de Parakou, ce n'était pas sur la piste, c'était sur Chola. Mais ce que les gens ne savent pas, on a des pilotes, les pilotes européens, eux, ils n'atterrissent pas. Il y a des avions qui sont adaptés pour atterrir sur nos aérodromes en terre. Donc, il y a des les appareils ne sont pas adaptés. 2, les pilotes qui n'ont jamais fait l'expérience là, ils peuvent vous dire, je ne vois pas, je ne fais pas. Je vous donne un exemple, même jeudi passé seulement. Nous, on devrait atterrir à 19h30. Le pilote, c'est un Européen, il a dit, je ne peux pas. Je ne bouge pas de Badinkoua, je ne peux pas. Et vous avez tempéré. C'est votre vie qui est en danger. Si le pilote parle, vous respectez. Donc, j'ai dû demander le secours de Cotonou pour qu'on puisse nous aider à atterrir, puisque l'aéroport de Tourou n'était même pas encore en service. Donc, dans le cas d'espèce, c'est le pilote même qui s'est refusé d'atterrir. Lorsqu'un avion veut décoller là, dans un premier temps, ce que vous ne savez pas, c'est ceci.
On connaît, parce que l'affiche est là, on connaît d'abord son lieu de provenance. Oui. Donc, c'est l'obligation, elle fait tout aéronef d'atterrir d'abord là où il y a la douane, donc Cotonou. Il a atterri. On fouille pour voir s'il n'y a pas de choses là. Maintenant, il dit, je vais à Parakou. On remplit les papiers, tout et tout. On lui donne la fiche météo. Il consulte. Arrivé là-bas, il a signalé météo locale. C'est ce qu'il a signalé. Ensuite, il dit, en cas de problème, il faudrait qu'il dise à quel aéroport de dégagement il revient. Donc, il avait déjà dit, si j'ai de problème, je reviens à Cotonou. Tout ça là, c'est dit. Deuxième chose, lorsque des situations comme ça se présentent, soit on dévie rapidement l'avion sur l'aéroport de dégagement qui est Cotonou, ou bien il calcule par rapport au carburant, est-ce qu'il peut faire 30 minutes, 1 heure, pour voir si la situation peut s'améliorer. Si ce n'est pas le cas, je vous ai dit, la dernière fois, nous, on n'a pas pu atterrir. Et j'ai vécu la même situation en 2011 à l'aéroport au Canada, Montréal, pour aller à Québec. 45 minutes, c'est pareil. 45 minutes, arrivé à Québec, malgré qu'eux, ils ont même tous les instruments et autres là, la météo dit, on ne peut pas atterrir. On a circulé en l'air pendant 1 heure de temps. Le pilote a dit, écoutez, comme on ne peut pas atterrir, il me reste encore 1 heure de carburant, je propose vous retourner à l'aéroport. On a retourné. Depuis ce jour-là, quand je vais là-bas, je prends le bus. Donc c'est le même schéma. C'est le même schéma. Maintenant, quand je dis que l'agent, il y a un agent, parce que c'est un aéroport en terre, ça veut dire que nous n'avons pas les instruments. Sinon, normalement, on devait avoir des instruments de navigation qui guident et il atterrit. Donc, il fait une approche visuelle. C'est lui-même qui apprécie. S'il n'a jamais fait l'expérience, il vous dit qu'il ne peut pas là. Ne le forcez pas. Et c'est ce qui est arrivé. Ceux qui mettaient en danger la vie des passagers, c'est ceux qui sont en bas et qui pensent qu'il y a une main qui téléguide. Et ils ont presque agressé parce que l'agent a bien dit, j'étais obligé de fuir pour aller se réfugier. Donc il y avait un agent qui orientait le pilote. Eh bien sûr, qui donne les informations par rapport à la météo. Il a été chassé. Et peut-être que s'il n'avait pas été chassé, et que même si la situation s'améliorait, il n'y avait même plus personne là qui peut dire, voilà ceci. Il a été chassé. Donc, je nous prie parce que il ne faut pas qu'on en fait des élections présidentielles de 2016 la fin du Bénin. Et que quand les gens veulent parler, qu'ils parlent sur la base de documents. Qu'on ne vienne pas dire, j'ai suivi le président Biotchane. C'est ça. On a besoin de ces hommes-là. Vous-même, vous avez suivi, non? Tout à fait. Mais est-ce qu'il est versé dans ce que les gens racontent? Non. Non. Je l'ai suivi, j'ai dit, ça, c'est ce qu'un homme, si vraiment il est candidat, il veut diriger demain, c'est ce qu'il peut dire. Alors, monsieur le conseiller politique, vous avez suivi l'explication du ministre, des explications techniques qui finalement rassurent et apaisent. Vous pouvez comprendre que... Non. En fait, moi, je ne veux pas faire de débat autour de non-atterrissage de l'aéronef du président ABT. Vous savez pourquoi je dis ça? Non. Je passe. Parce que le candidat ABT lui-même a déjà parlé. Donc, je sais que le président Blaise Biotchane est un candidat de consensus. Je sais que le président Blaise Biotchane est un candidat de l'unité nationale. Et il m'envoie ici demander à tout le peuple béninois du calme, de ne plus continuer à faire des débats autour de cet incident et de ne pas céder à la provocation, de ne pas céder à toutes sortes de violences. Parce que les élections, c'est une compétition et c'est le meilleur qui va gagner. Donc, pour ça, je n'ai pas de commentaires à faire. Incident clos, donc, mesdames, messieurs, vous êtes situés sur le dossier, c'est désormais du passé, pas de perte en vies humaines. Il y a eu quelques malcompréhensions, mais la lumière désormais faite, on peut regarder devant. Et regarder devant, c'est aussi des actes et comportements citoyens. Il se fait sur le terrain que les actes de vandalisme sont plutôt légion. Vous l'avez suivi aussi, Gustave Sonon, des affiches qu'on déchire n'importe comment. Désormais, c'est des jets de pierre que des partisans reçoivent sur leur tête.
Je ne vous cite pas de nom, vous avez sans nul doute été témoin de ces faits. Que dites-vous à vos électeurs, à vos militants? Je condamne fermement ces actes-là. Je condamne fermement. Et j'ai l'habitude de dire, comme je vous ai dit là, j'ai fait l'expérience, parce que j'ai été candidat aux dernières législatives. J'ai fait la même expérience où, dans la même localité, on s'est battu, on s'est retrouvé à l'hôpital. Je leur ai dit exactement ceci. Vous vous battez pour les hommes politiques, vous perdez votre temps. Ils ne méritent pas ça. Ils ne méritent pas ça. C'est un jeu. Et à l'époque, je leur disais, je ne me rappelle plus combien de listes étaient en compétition, et je m'amusais à dire, regardez le nombre de... Bon, prenons les 33 candidats. C'est comme un jeu de football, où chacun prêche d'abord pour sa paroisse. Et chacun veut gagner à tout prix. Et sur un terrain de football, vous allez voir que même tous les coups sont permis. Et j'ai l'habitude de dire, toucher la balle, c'est une faute. Mais pourtant, il y a des gens qui marquent avec des mains, pourvu que l'arbitre ne le voit pas. pas. Ça, c'est les tricheries. Casser le pied à son adversaire, c'est mauvais, c'est puni. Mais pourtant, il y en a qui le font. C'est pourquoi il dit que le peuple béninois considère ça. Et je condamne avec fermeté les actes de vandalisme et que le peuple sache que les politiciens ne luttent que pour leurs intérêts personnels et égoïstes. Et quand ces intérêts convergent, ils sont ensemble. Donc, conséquence, on est tous les mêmes, la balle à terre, et qu'on respecte. Je m'amuse souvent à dire partout où je passe, signons un pacte de non-agression. C'est-à-dire, tu fais la promotion de ton candidat, je fais la promotion de mon candidat. Et la vie continue. Tu ne m'insultes pas, je ne t'insulte pas. La vie continue. Gilbert Kingpé, vous observez aussi tout ceci du côté du candidat que vous accompagnez de la coalition. Qu'est-ce qui se fait pour appeler le peuple à plus de discipline? Parce que ce qu'on observe en 6 jours, franchement, la scène n'est pas du tout appréciable. Nous, en notre sein, nous condamnons fermement ça aussi. Parce que, comme l'a dit M. le ministre, mon aîné, les élections, c'est comme un match de football, une compétition. Je ne vois pas pourquoi les militants à la base vont... Aucun candidat, vous pensez que celui qui veut gérer le pays, le Bénin, demain, va demander à ses militants d'aller casser la tête à un Béninois? Jamais. Puisque du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes les mêmes. Moi-même, je condamne ça. Mais ce que je voudrais ajouter ici, maintenant, qu'ils laissent le champ libre à tous les candidats d'aller faire meeting là où ils veulent, d'aller dire, expliquer leur projet de société partout où ils veulent. Le champ n'est pas libre au candidat? Non, parce que j'ai condamné la dernière fois où le président Adjavon allait à Gogounou, on lui a barré la route pour réclamer l'électricité et l'eau. Est-ce que Adjavon est déjà au pouvoir? Est-ce que Adjavon est au pouvoir déjà? Mais la population ne comprenne pas trop ce Non, langage. s'il n'y a pas une main visible derrière, est-ce que la population... Il y a une main vraiment derrière les Non, populations? je crois que ça, là, il y a une main visible. C'est ce que moi je condamne. Qu'on laisse tous les candidats. Si un candidat est du sud et qui va au nord, il n'est pas béninois. Si un candidat du nord vient au sud, il n'est pas béninois. Qu'on laisse tous les candidats aller partout où ils veulent pour expliquer leur projet de société. C'est tout ce que je réclame. Mais je condamne fermement. Et je demande à tous les Béninois de ce plateau qu'ils cessent de faire des provocations à droite, à gauche, parce que nous sommes les mêmes. Et je voudrais ajouter aussi, ceux qui déchirent les affiches des autres candidats, ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas de l'autre bord que l'autre pose ses affiches, vous irez décider. La loi condamne, le code électoral condamne ça. C'est des emprisonnements de 6 à 5 ans d'emprisonnement. Donc que les gens là, qu'ils cessent et que certains candidats, les militants de ces candidats qui font ça, il faut que ces candidats envoient les gens, ces militants-là, à une formation, à un recyclage, pour que les actes de vandalisme, d'incivisme cessent. Parce que je n'ai jamais vu dans mon pays, c'est la première fois que je vois où on voulait faire en 2015 du moins, lors des élections législatives communales, il y a eu des actes de suicide. Il y a seulement 1 an que je ne commence pas à voir ça. Sinon, depuis 25 ans, moi, je n'ai jamais vu ça. Et moi, j'ai peur
pousse des peurs de ces actes. Parce que vous savez, je suis béninois. Je ne veux pas que quelque chose arrive à mon frère ou à une sœur. C'est l'appel que j'ai à lancer à notre peuple. Gustave Sonon, en dehors de ces appels, la question demeure quand même au travers des gorges des citoyens, la date du 6 mars, avec tout ce qu'on observe en termes d'irrégularité, de retard et autres. Vous êtes certain que le peuple béninois, les populations parviendront à aller aux urnes? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire la troisième mission pour le gouvernement, c'est d'assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et lorsque j'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé par rapport à Parakou, seule l'autorité apprécie le niveau d'insécurité. Et même dans l'entourage du candidat, ils ont reconnu que ce n'était pas normal parce que la campagne n'était pas lancée, mais on organisait caravane. Et il y avait risque. C'était partout au Bénin. Il y avait risque d'affrontement. Et je crois que c'est ce qui a amené l'autorité à prendre des dispositions transitoires. Et quand ça rentre dans une disposition transitoire, ça a duré le temps que ça va durer et c'est tombé. Qu'on cesse de voir toujours des mains invisibles partout. Et qu'on utilise, je continue toujours de dire, qu'on utilise les voies appropriées. Mais on dit, du chef, avant le maintenant, oui. On dit par rapport au chef qui met suffisamment de pression à ses alliés d'hier qui aujourd'hui ne regardent pas dans la même direction que lui. On a vu un député parler par exemple récemment de séquestration. On a entendu l'homme après dire qu'il n'a jamais été séquestré. Après on l'a vu encore, Bani Kwara a dit que oui vraiment, que ça a été une journée de calvaire pour lui. On ne comprend pas. Vous avez suivi sans doute. Non, quelle pression. Et celui qui met pression avec argent et autres là, il détourne. Vous ne condamnez pas ça. Donc la pression vient de partout. Le code ne condamne pas ça. Celui qui n'a pas attendez, l'illégalité. J'ai l'habitude de dire que nous ne respectons pas le code. Le code, tu n'as pas d'élus locaux et rapidement tu trouves des élus locaux. Non, vous jouez dans la cour du roi Péto en définitive. Donc c'est du peuple qu'on se joue. C'est pourquoi nous allons éduquer le peuple pour que le peuple comprenne là où se trouvent ses intérêts. Et que le peuple sache que entre eux là, ces acteurs politiques, comme j'ai l'habitude de dire là, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui là, ils ne s'entendent pas parce que leurs intérêts ne sont pas convergents. Dès que c'est convergent, et quand j'entends même dire mariage, alliance incestueuse ou ceci, je dis en politique. Il n'y en a jamais eu. Non, en politique, ça n'existe pas. En politique, tout mariage est mariage. Oui, ça n'existe pas. À moins que vous ne connaissez pas. Les circonstances comptent. Oui. Parce que, attends, je vous dis, en politique, l'objectif c'est de gagner. Et tous les moyens sont bons. Et tous les moyens sont bons. Vous développez toutes les stratégies pour pouvoir gagner. Persuasion. Même l'éthique compte pour très peu. En politique, pour le moment en Afrique, non. On a beaucoup à faire. Je le dis parce que j'ai eu la chance que j'ai fait un peu ministère chargé des relations avec les institutions. J'ai lu beaucoup de choses. Et vous avez vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses. Je me suis déjà prononcé par rapport au 6 mars. Au 6 mars. Non, en clair, parce qu'on a suivi votre démonstration tout à l'heure. C'est que vous pensez qu'il vaut mieux repousser un peu, c'est ça? Non, l'adhésion ne vous appartient pas, ne m'appartient pas. J'ai dit, avec le code actuel, et qu'on ne regarde pas le gouvernement, qu'on ne regarde pas ceci, non. Qu'on regarde le Sénat et Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, le jeu doit se jouer entre les candidats. Si aujourd'hui les candidats estiment que 6 mars, les conditions actuelles, le code leur donne le pouvoir de suivre tout le processus avec la société civile, tout et tout. Si article 49, s'ils décident qu'on ne peut pas le faire, on va le faire tant. Parce que c'est entre les candidats maintenant, la Sénat et la Cour constitutionnelle, et non sur les plateaux, dans les réseaux sociaux, et qu'on cesse d'ameuter le peuple. C'est ça que je réclame, simplement. Gilbert Kempé, qu'on cesse d'ameuter le peuple. La solution est à vos côtés, vous jouez trop du peuple, ça c'est une confession que Gustave Sonon, acteur politique aussi s'il vous plaît, vient de faire. Oui, bien sûr. Pourquoi s'amuser comme ça avec le nerf de la population, le peuple pour lequel vous dites être en train de travailler? Vous savez, si je parle maintenant, les gens m'ont dit oui, que j'ai été préparé par quelqu'un. Écoutez, on est ici. Quand vous me dites ça aussi. Non,
Je n'ai pas été... Une main invisible. Non, si je parle maintenant, on va dire que j'ai été préparé par quelqu'un. On était là, c'est eux qui... Vous êtes au pouvoir. On était là, il y a un an, vous-même, vous avez fixé votre date. Vous avez dit les élections présidentielles vont se dérouler le 28 février 2016. Vous devez prendre toutes les dispositions. Ils n'ont pas pris les dispositions. Laisse-moi finir. On en était là. Vous avez dit, il faut l'ancienne carte. Les cartes que nous avons utilisées. Les cartes de la lépide de Sakalafia. Les cartes sont encore valables. On en était là. Vous-même, vous avez pris la décision comme quoi il faut enregistrer les Béninois de la diaspora. Les Béninois de la diaspora, ils sont plus que 1 million. Parce que vous êtes en train de viser un but. Vous êtes allé, on a sorti 10 milliards pour enregistrer que 43 000 Béninois de la diaspora, alors qu'ils sont plus d'1 million. On en était là. Vous n'avez pas décaissé. Vous savez qu'il faut faire une nouvelle carte. Vous savez que les élections vont se dérouler le 28 février 2016. Vous n'avez pas mis les fonds à temps à la disposition des organes du COSLEPI. Mais vous avez vu quand Renfort Blanc a été pris au cours la dernière fois, vous avez vu, il était obligé de cracher la vérité. Il dit, mais les fonds ont été mis à ma disposition que le 15, le 16 janvier. Entre le 15 janvier, comment peut-on imprimer 4 782 816 électeurs? Comment peut-on imprimer ça? C'est le robot qui va faire ça? Moi, je voulais poser la question à monsieur le ministre qui représente le gouvernement ici. Non. Je voulais vous demander, est-ce que vous voulez réellement qu'on organise les élections? 3 points de suspension. Parce que personne ne vous a... Donc les élections, vous n'y croyez pas? Moi, de toute façon, la date est fixée pour le 6. Mais alors, je vous parle, les 4, il n'y a eu que 37% des Béninois qui ont leur carte. Donc, il Au reste moins encore, 35 l'ont déjà. il reste encore 67%. Est-ce qu'on va priver ces 67% de leur... Non, si vous vous entendez, on pourra apprécier, non? Il paraît que vous pouvez vous entendre. Que c'est vous qui décidez. Non, moi je ne décide pas. Donc vous, à tête politique, je dis. Non, moi je ne suis pas candidat. Je soutiens un candidat. Si, entre eux... Mais vous êtes conseiller politique. Je suis conseiller politique. Et vous lui conseillerez quoi dans ces Ce conditions? que je vais conseiller ici à mon candidat, c'est que tous les 33 candidats se retrouvent rapidement, faire une réunion entre eux, aller vers la Sénat, faire une réunion entre la Sénat et la Cour constitutionnelle. Pour trancher. parce Gustave Sonneau, que une fois encore, on ne peut pas priver. La pierre est lancée dans votre jardin. On ne peut pas priver 67%. On ne saurait priver des Béninois 67% de leur droit de vote. de leur Ça, droit c'est de vrai. Très rapidement, avant de clôturer cette émission. Monsieur Joël, Oui. ça me donne la preuve que j'ai dit tout à l'heure que même les acteurs politiques ne connaissent même pas le code. Ah, il ne connaît pas le code. Pas tout. Et il vient de prouver que même conseiller politique là, qui n'a pas tout le contenu. Parce que tout à l'heure là... Ce qui reste, qui n'a pas dit c'est quoi? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand on avait fini les élections législatives, les élections communales, suite au rapport que le ministère chargé des relations avec les institutions a eu à faire là, et compte tenu, parce que j'avais dénoncé beaucoup de choses par rapport au code, pour dire si on n'y prend pas cadre, parce que le gouvernement a les mains liées en termes d'organisation. Et ça qui a fait que ce n'est qu'en janvier qu'on a décaissé les fonds. Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est un autre débat. C'est le président qui l'a affirmé, effectivement, on l'a suivi. Mais il est de l'Alliance. le même président, un mois avant, qu'est-ce qu'il vous disait? Que ça va bien. Alors, donc c'est faux. Mais allez prendre il ne peut pas être avec l'Alliance et cracher dans la soupe de l'Alliance. Non. Allez prendre les documents comptables et vérifier la disponibilité de ressources sur le compte COSLEPI. Et j'ai dénoncé même COSLEPI. J'ai dénoncé à l'époque dans mon rapport COSLEPI. Je dis du moment où nous avons une Sénat permanente. Donc une fois encore, les acteurs politiques sont dans un jeu. C'est toujours les acteurs politiques. On devrait faire disparaître si nous voulons... il est avec l'Alliance. C'est quoi le jeu? Non. Qu'il est avec l'Alliance. Comment peut-il faire ça? Il est venu prononcer KO en tant que président d'institution. Vous me laissez... Vous avez la parole, Gustave Sonneau. Oui, et j'ai dit, je vois une confrontation permanente entre deux institutions, COSLEPI et Sénat. Pour moi, on devrait supprimer purement simplement COSLEPI. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Non, par rapport à ce qui se passe, on fait comment pour... Et que c'est pour ça que j'ai dit, tout à l'heure on dit, vous avez convoqué, c'est pourquoi j'ai dit c'est le code. Vous prenez le code, vous prenez notre constitution,
la date, la convocation s'impose entre le 28 février et le 6 mars. Parce que ce soit le code ou la constitution dit, pour le premier tour s'organise 30 jours avant, 40 jours au plus tard avant. Ça veut dire que c'est défini, c'est connu. Ce n'est pas le gouvernement. C'est pour ça que le gouvernement a dit, comme c'est connu, et que nous voulons que les élections, que les organes en charge de gérer les élections puissent prendre leurs dispositions à temps, convoquons. Que ça, on se réprime au dépourvu par le temps. Mais dites votre projection dans les jours à venir. Moi, je vous ai déjà dit, lorsque c'est toujours même le COS qui a prévu le recensement, parce que quand on avait fait pour les législatives, on a dit les législatives communales ne concernent que les Béninois à l'intérieur. C'est pour ça que la diaspora n'était pas prise en compte. Maintenant, on dit les présidentielles y compris. Maintenant, on pense que c'est le gouvernement. Deuxième chose, dans le même code, c'est prévu que pour être recensé et autres, là, tu dois disposer de cartes consulaires, de tas de choses. Et vous savez, nos parents vont à l'extérieur. Une fois encore, il va falloir faire avec ce code et le casse-tête se poursuit. Mesdames, Messieurs, le flou artistique persiste autour de la date du 6 mars pour voir les Béninois aller aux urnes. Une situation qu'on suit de très près pour vous. 100% Bénin, c'est totalement fini pour ce jour et ce sera sur cette citation de Friedrich Nietzsche. La maturité de l'homme, c'est d'avoir retrouvé le sérieux qu'on avait au jeu quand on était enfant. Savoir prendre le bon bout, toujours pour aider à éviter le pire quand tout est confus. Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. On se retrouve lundi. Demain, ce sera en compagnie d'Emmanuel Crépy. À très vite. Susika. Merci.